Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue de nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, mardi 22 août 2023. Et donc, comme vous le voyez, le trade se passe énormément bien. Pour commencer, donc Euro USD. J'ai déjà coupé le trade depuis assez longtemps. En vrai de vrai, tout ce mouvement-là, donc je vais le montrer. Ce mouvement-là que j'ai pris, j'ai dû arrêter vers, je pense, quelque part là. La raison du pourquoi j'ai arrêté, c'est tout simplement parce que je devais arriver à un certain pourcentage, donc 8%. C'est toutes les personnes qui vont chercher des capitaux dans un propre firm. Souvent, c'est 8 à 10%, jamais plus. Mais moi, les propres firmes que j'utilise en premier temps sont de 8%. Donc, comme je t'ai expliqué, je suis en version trial de FTMO, un compte à 100K. Et enfin, après m'être remis dans le bain ce mois-ci, c'était plutôt, j'ai commencé le 11 août avec un compte donc à 100K et finalement, j'ai réussi à l'avoir. Donc, je vais le montrer tellement que je suis content. Hop, je sais pas si on le voit clairement, mais donc voilà, un compte à 100K où j'ai obtenu les 8%. Donc ça prouve quand même que c'est tout à fait possible. Et donc du coup, ben c'est tout. Tout ce que j'avais à dire c'est ça par rapport à ça du moins. Donc les personnes qui ont suivi ma vidéo de hier, ils profitent certainement encore de cette hausse. Alors maintenant, j'ai eu quand même un peu, j'ai échappé belle au fait que j'ai failli me faire sortir du marché. Je pense que j'avais acheté vers ici, mais ou même un peu plus tôt, je me rappelle plus exactement. Mais bon, voilà. Le mouvement est clairement propre. Là, c'est 43 pips. Le stop loss également aussi est hyper court, donc 17 pips, un RR de 2,83, donc on arrive dans les limites. Mais voilà, là c'est un mouvement qui en vaut la peine. Alors, au niveau des news, on a pu voir hier que le BRICS s'est rassemblé à Johannesburg, donc en Afrique du Sud. Donc là également aussi, bon, je le partage comme ça, mais ce n'est que mon avis. Le fait de backer, pour les gens qui savent, qu'ils ont lu les articles ou vous pouvez toujours aller voir par après, mais le fait de backer l'or, pour moi, ça me semble un petit peu spécial. On sait que pendant la crise du Covid, on peut retrouver ça sur tradingeconomics.com. Si vous ne savez pas, ou je vais le dire un peu tout rapidement, ou vous voulez tout simplement un lien, allez sur ma chaîne au tout début, donc dans l'accueil, il y a les sites que j'utilise pour les calendriers économiques, ou également si je cherche, où je trouve euh, mes chiffres, etc., par rapport aux CPI qui sont passés même il y a quelques années, etc. Donc c'est sur tradingeconomics.com et il y aura un lien il y a déjà un lien dans l'accueil, donc du coup c'est plus facile quoi. Et donc du coup, sur Trading Economics, on peut remarquer, on peut voir en 2020 quand le Covid est apparu, que les banques centraux ont quand même acheté pas mal d'or, donc ils ont beaucoup de réserves au niveau d'or, au niveau de l'or. Et on sait aussi que Poutine, la Russie a également aussi acheté énormément de Bitcoin. Donc là-dessus aussi, il y a des marchés où on sait que il n'y a pas forcément, enfin, il y a des monopoles, certaines personnes qui ont peut-être plus que d'autres, mais ça reste quand même une valeur où il n'y a personne qui peut dire, un petit peu comme les Américains où on dit, voilà, nous on a le US dollar, un petit peu comme les Européens, on a l'euro, tout simplement on n'arrive pas avec cette matière première-là et cette monnaie virtuelle-là, mais là on parle vraiment de l'or, on n'arrive pas à se dire on a totale possession en fait de ça. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils veulent baquer. Et pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu en histoire,
À l'époque, pour pouvoir acheter certaines choses, il fallait mettre que de l'or. Donc l'or, c'était vraiment considéré comme l'argent réel. Tandis que là maintenant, je ne sais pas si vous connaissez Robert Kiyosaki, mais il explique clairement que, en fin de compte, là maintenant, l'argent, c'est purement de la dette et que ça ne sert strictement à rien en vrai d'avoir de l'argent cash et même d'épargner parce qu'avec l'inflation qui est due, qui est obligée, d'ailleurs je redirige vers des vidéos même de Eureka, quelqu'un qui apprend beaucoup de choses sur l'économie, sur la finance, et on voit clairement que même l'inflation permet d'augmenter le salaire des personnes qui sont salariées tout simplement, et qui donc du coup vont également aussi consommer plus parce que leur salaire augmente, et donc du coup leur consommation fait que ça devient un asset, que ça devient qu'ils participent à l'économie des entreprises même. Donc, du coup, les entreprises même ont plus de sous, peuvent également aussi prendre des crédits et puis ensuite faire de nouveaux projets. Et ça devient un cercle en fait. Et ça fait que tourner, tourner. Donc, du coup, la création d'une entreprise devient la consommation de personnes. Et la consommation de personnes devient le chiffre d'affaires, les gains d'une entreprise. Et ça fait que tourner, tourner, tourner. Parce qu'il faut que la masse monétaire puisse tourner comme il faut et l'inflation en fait participe au développement de tout ça. Donc voilà, c'est beaucoup de parenthèses, mais c'est juste pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. De ce que j'ai pu également aussi comprendre à travers justement Eureka. Donc ça ne vient pas de moi, mais c'est quelque chose que moi-même j'ai appris pas plus tard qu'avant-hier, je pense, un truc comme ça. Donc du coup, voilà. Et maintenant, tout simplement, ce que je suis occupé à vouloir voir. En fait, là pour l'instant, je compte strictement rien faire, comme j'expliquais donc la vidéo précédente. Donc vous savez la raison du pourquoi je ne compte plus rien faire là maintenant. Enfin, du moins, je ne compte plus prendre de trade. Et donc du coup, franchement, il n'y a rien d'autre à pouvoir dire par rapport à hier, à part donc le BRICS. Sinon, tout le reste est déjà sorti. On a déjà pu discuter de ça. Donc, voilà. Je pense que la vidéo est assez courte, mais au moins, vous voyez que bon, c'est possible de trader comme il faut et que ma position, en fait, actuellement, c'est tout simplement ne faites pas grand-chose. Surtout que maintenant, c'est mardi. Le marché a déjà tourné 24 heures. Il faut faire vraiment attention parce que vendredi il se passe des choses très très importantes et donc du coup il ne faudrait pas prendre de risques. Là je pense que prendre un trade, avoir pris un trade lundi et même le laisser tourner, pour les personnes aussi qui sont peut-être dans le trade et qui savent pas trop quoi faire, alors moi, à leur place, ce que je ferais, c'est que tout simplement ici où il y a le TP, j'enlèverais. J'enlèverais le TP. Et à la place, une fois que j'arrive vers le TP, donc pas très très long, hein, j'attendrai voilà, quelque chose comme ça. Donc je me dis, ok, ça descend ici, ça retrace. J'ai ma ligne, j'ai ma SMA qui est là, SMA 200. Je vois que c'est assez puissant. Donc je me dis qu'une fois que ça arrive vers là, en fait, ce que je ferais alors à ce moment-là, c'est que tout simplement, donc je retire le TP, donc je me répète, et puis, une seconde chose, ce serait tout simplement de me mettre, on va dire même pas à break-even, mais enfin, c'est peut-être même à break-even, et de surtout, troisième chose, prendre des profits. Je préférerais mieux, donc je sais pas si, enfin, combien de lots vous avez pu prendre si vous avez pris ce trade. Moi, en tout cas, c'était un lot de 7, donc j'ai risqué quand même 1%, mais c'est un lot de 7. J'aurais carrément pris ici je sais pas moi, 5 lots. J'aurais vraiment pris 5 lots. J'aurais mis ici, je me serais mis un break-even. J'aurais retiré le TP. Alors pourquoi en fait je retire le TP? Donc je suis en H2, hein, bien sûr. Enfin, la trendline a été faite en H2. Je vois le marché également aussi en H2. Et je me dis que pourquoi pas le prix monter beaucoup plus haut. Donc bien sûr, il faudrait que je réanalyse tout ça. Donc ce serait alors plutôt quelque chose comme ça. Bah, en soi,
en soi, je retirerai même mes profits maintenant en regardant là tout de suite. Alors, en regardant ici, il y a aussi ce côté-là qui me semble assez fort. En plus, c'est vraiment un chiffre rond ou un côté assez important. Le chiffre rond, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, ici, chaque ligne horizontale pour moi représente un endroit clé important où le prix pourrait potentiellement utiliser ça comme impulsion. Souvent, parfois, enfin, ça arrive parfois que ça arrive sous des chiffres ronds, comme ici par exemple, mais que ça continue, donc c'est tout à fait possible. En tout cas, pour moi, ce serait juste, je pense que tout le monde est en attente et ce que j'ai remarqué, donc vraiment ce que j'ai remarqué, donc c'est vraiment personnel, quand il se passe des choses comme ça, surtout quand on est sur euro-dollar et que ces deux news importantes, ben, les personnes ne font rien. Ils peuvent même, j'ai l'impression, avoir pris leur profit ici et se dire, bon là maintenant, on laisse le marché aller dans la direction qu'il faut aller, tout simplement. Peut-être que ici, il n'y a pas forcément d'acheteurs. Ici, il peut avoir peut-être quelques acheteurs. Bon, j'imagine qu'il doit y avoir quelques acheteurs parce que bon, on voit que ça monte assez rapidement et assez fortement. Ou peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, je me dis tout simplement que je préférerais mieux me sécuriser pour avoir pris des profits, me mettre un break-even et ne rien risquer du tout. Comme ça, au moins, bah, je ne perds pas et au contraire, j'aurais même gagné doublement. Parce que de un, je n'aurais pas perdu d'argent et de deux, j'aurais gagné de l'argent. Donc, du coup, c'est plutôt pas mal. Et donc, du coup, je pense que j'ai vraiment tout dit. Donc, bah, sur ce, en vrai de vrai, passez une bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui regardent un peu plus tard et bah, que la semaine se passe bien pour vous. Et donc du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.